Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aller voir les énergies donc de cette nouvelle lune en Vierge avec cette éclipse solaire partielle et l'équinoxe d'automne. Enfin le passage de cet équinoxe. Donc on va déjà, je vais faire voir un peu cette énergie de cette nouvelle lune en Vierge avec cette éclipse, donc sachant qu'il y en a eu quand même deux éclipses. Donc je voulais un peu vous parler là, après ça sera aussi personnel parce que moi il m'est arrivé une petite péripétie physique dans le sens où j'ai fait une prise de sang, on a constaté une anémie très basse, donc hospitalisation et obligé de me remettre du sang. Donc je pense que c'est une période. Moi, ma constatation, c'est qu'à ce moment-là, non, je me suis pas vraiment écoutée puisque j'ai pas mal écouté l'extérieur et je me suis consacrée à quelque chose qui n'était pas aligné à moi et je ne l'ai pas ressenti. Donc, je suis entre guillemets dans cette introspection. Plus quand même dans une autre forme de ce que je veux faire. Et je pense que c'est vraiment là, je parle pour moi, mais je ne sais pas, pour vous, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais l'énergie est beaucoup mois d'août, enfin cet été, déjà cet été. Et là, c'est vraiment, là le mois de septembre, c'est, on va dire, une espèce d'apothéose. Par exemple, moi cet été, j'ai vu certaines programmations moi qui ne me correspondaient plus, donc j'ai fait en sorte, je me suis déprogrammée et tout s'est fait après cheminement par cheminement. Si vous m'entendez respirer fort, c'est normal, c'est parce que j'ai une respiration forte par rapport à ce qui m'est arrivé, que maintenant je comprends pourquoi. Enfin, c'était une parenthèse. Donc c'est vraiment moi ce que je constate aussi par rapport aussi à l'extérieur à tout ce qu'on me dit, tout ça. Là, le corps physique va s'exprimer pour certaines personnes, je pense pas mal, pour notamment tout ce qui est médium, énergéticien, enfin voilà. Ça va booster un peu physiquement en fait. Le corps va commencer à s'exprimer où on va vraiment le voir. Et au fur et à mesure, ça sera aussi les autres personnes. Mais en tout cas, c'est des énergies de transformation. Mais vraiment, vraiment, cette année 2025, c'est vraiment ça. Il n'est plus question de mentir. Il n'est plus question de mettre des masques. Donc c'était vraiment le message, moi, que je voulais vous faire passer, il est temps, en fait, d'être dans, ne plus être dans des illusions. Parce que plus vous serez dans des illusions et plus vous aurez, entre guillemets, des catastrophes qui arriveront dans votre vie. J'ai vraiment ce sentiment-là. Après, vous me direz en commentaire si vous voulez ou partagez aussi si ça vous dit. Là, je vois le couple, c'est il est temps d'écouter son cœur. Il est temps de faire un voyage, de s'écouter en fait. Ok, donc on va aller voir. Je vais aller voir déjà juste avec la triade. J'ai envie d'aller voir déjà cette nouvelle lune en Vierge avec cette éclipse. Qu'est-ce qui va amener énergétiquement? Qu'est-ce qu'on va aller travailler? Qu'est-ce qui va ressortir dans le collectif? Foudre, bon. Ok, donc il y a déjà la foudre. Changement d'énergie pour une renaissance. Donc déjà pour cette nouvelle lune. Et après, on fera l'équinoxe, savoir qu'est-ce qui nous attend pour cet équinoxe d'automne. Surtout ça, énergétiquement. Donc là, hop, je règle un petit peu mieux.
Bon, il y a le soleil qui reflète derrière, j'ai une porte. Ok, les erreurs n'étaient qu'une initiation. En fait, on ne fait pas d'erreur. Enfin, moi, je comprends dans le sens où on fait une fois, ça ne nous correspond pas et on est ok. Mais il faut le faire pour savoir que cette situation-là ne nous correspond pas. Donc, c'est ok. C'est comme ça. C'est l'expérience de la vie, comme on dit. Foudre, mensonge. Et ça, c'est ce que je vous disais. Ça, je trouve ça, mais... c'est... Énergie, trahison. Pour cette nouvelle lune en vierge, ça va fuser. Pour des... Ok. Donc, j'ai un peu cette impression-là de dire si... Message, ouais, ok. Donc, on est là pour vous faire comprendre, en tout cas, les énergies de cette nouvelle lune. Va vous faire montrer, peut-être, les mensonges qu'on se cache en soi. Attention, donc, déjà, les mensonges qu'on se met, hein, mais aussi de l'extérieur. Ceux qui vont vous mentir, vous allez le voir. Pour ressortir ce côté... on se sent trahi. En fait... encore, enfin, ce qu'on dit, c'est, enfin, le fait de se sentir trahi, c'est vous qui vous sentez trahi. Et c'est le moment de ne pas remettre ça sur l'autre. C'est vous qui vous êtes mis des mensonges sur certaines choses. C'est votre perception qui fait que vous vous sentez trahi. Et c'est pas l'autre vous le fait montrer. Alors quand je dis l'autre, c'est soit une personne ou une situation. Vous fait montrer ce qui ne va pas chez vous. Enfin, ce qui ne va pas. Ce qui ne vous correspond pas. Donc, on se ment. Et là, encore une fois, on va nous faire montrer ça. Ça va être encore assez fort pour... En tout cas, c'est pour un renouveau, pour ouvrir des portes à d'autres situations. Pour ouvrir des portes à votre situation, à vous, à ce qui vous correspond. Il va avoir encore, donc là comme je vous disais, erreur, initiation, donc on fait des choses, il y a peut-être des erreurs, c'est fait pour voir ce qui ne nous correspond pas, voilà. Donc on dit c'est des erreurs, mais au moins on sait qu'une situation ne nous correspond pas. Un travail, ah ben j'ai été dans ce travail-là, en fin de compte ça ne me correspond pas. Non, vous n'avez pas perdu votre temps, c'est normal. Maintenant vous savez que par exemple tel travail ne vous correspond pas et c'est ok. Et on passe à autre chose. C'est vraiment ça. Ne restez pas renfermé sur quelque chose en disant ah bon, j'ai perdu du temps, ça me correspondait pas. Oui, ça je sais, mais vous le savez maintenant. Message voyage, c'est soit on va vous faire comprendre par message, donc par synchronicité, on va dire ça, ou vous allez recevoir, ça va être en mode message. Enfin, vous allez comprendre par communication. Voilà. Vous allez comprendre par communication, mais pour travailler cet intérieur, voyager. Allez voir ce qui ne correspond pas, ce qui ne vous correspond pas. Voilà. Ok. Donc, pour une paix, isolement bénéfique. Donc, j'étais en train de regarder d'autres decks et ce que je vois, c'est vraiment rester en paix intérieure. Donc, si vous avez besoin d'être isolé pour comprendre certaines choses, on vous dit c'est ok quoi. Allez-y. Mettez-vous en retrait. S'il faut être en retrait, des fois ça fait du bien de ne pas non plus écouter les autres. Moi je trouve. Moi des fois ça me fait du bien de faire une pause. Je dis toujours c'est une pause syndicale. Ok, on va les voir avec, en même temps, je vais voir les énergies. Qu'est-ce qui va être plus touché dans cette nouvelle lune, déjà. Alors, la vidéo va être
peut-être un peu longue s'il y a l'équinoxe. Ok, donc, enfant intérieur, abondance. Donc là, ce que j'ai demandé, c'était savoir qu'est-ce qui pourrait travailler dans le collectif. On est d'accord. Donc là, on sait qu'il y a une transformation. On sait qu'il y a, dans le collectif, on sait que les gens commencent à en avoir marre. Ils en ont marre de faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. En tout cas, moi, je le remarque énormément. Mais ils ne savent pas où, comment faire. Voilà. Et il y a la peur qui est là. La peur qui est là. Il y a le stress aussi qui est là. Donc, en même temps, il y a quand même une transformation intérieure. Ça veut dire que on commence à réaliser que on n'a plus envie, quoi. On n'a plus envie. Donc, c'est aller travailler cet enfant intérieur. Travailler cet enfant intérieur, ça veut dire peut-être aller voir, parce que les programmations arrivent dans l'enfance, on est d'accord. Donc, c'est peut-être aller voir ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a dit, les pensées limitantes, enfin voilà, tout ça. Et d'aller un peu gratifier cet enfant, de l'aimer, de le chérir, enfin voilà. C'est votre enfant déjà, vous. Et aussi peut-être de vous amuser un peu. Ça serait pas mal aussi de se comporter des fois comme un enfant. Moi, des fois, j'aime bien jouer avec ma fille. Et on délire comme ça. Et franchement, ça m'éclate. Donc, voilà. Pour une abondance, pour trouver son abondance. Et l'abondance, je ne parle pas d'une abondance financière. Je parle de l'abondance intérieure, déjà. Cette abondance intérieure. J'inspire l'abondance dans ma vie et j'expire mes doutes. Donc, c'est ce que je vous disais. C'est le moment de comprendre ses doutes et de s'en libérer. Moi, j'ai déjà de comprendre, de tout comprendre. Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle les voies des artisans de lumière parce que j'ai vraiment envie de savoir quelles énergies pour cette nouvelle lune. Parce qu'on parlait... Quelles énergies pour le collectif? Les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va ressortir? Le grand saut. En fait, on va vous pousser. Cette énergie va vous pousser à faire le grand saut et avoir foi. C'est vraiment une question de foi. Ça, en plus, ça revient de plus en plus. Ne plus protection. On se protège de trop. On vous demande qu'est-ce qui vous appelle. D'avoir confiance. L'effondrement. Ok. Je vais savoir les deux autres cartes pour voir qu'est-ce qui peut nous faire travailler là cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui peut ressortir empathique? L'empathie. Travailler son empathie. Ne plus accorder aux autres se privilégier en fait. Parce que je sais que... Pardon. Je sais qu'il y a... Et voilà. Je touche et puis... Je sais qu'il y a beaucoup d'empathes qui se privilégient pas assez. Parce qu'ils veulent... voilà, ils veulent donner aux autres. Donc, de plus en plus, on va vous demander de vous privilégier, ça c'est sûr, de vous poser des limites, de dire non, pour l'instant, je ne peux pas. J'avoue, moi, je suis encore de temps en temps, hein, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois, je suis encore, même si je suis fatiguée, je dis bon, d'accord, je t'écoute et tout. Enfin, je suis là, quoi. Et c'est vrai que ça me fatigue énormément. De plus en plus. Plus vous allez connecter à votre énergie vitale, divine, plus votre corps va vous exprimer ce qui ne vous convient pas en fait quand vous forcez. Voilà, c'est vraiment, vraiment, moi en tout cas je le remarque de plus en plus. Il n'y a pas une question de oh bah enfin tu fais rien de la journée, t'es fatigué. Bah oui, mais tu travailles les énergies et franchement, enfin tu prends conscience, attention, c'est parce qu'on prend conscience de ça. Moi, je pense que ceux qui prennent pas conscience, qui disent que ça n'existe pas, ils se mettent dans le déni, mais à mon avis, ça doit travailler quand même un peu.
Donc en tout cas, là, ça va être l'effondrement. Pourquoi à quoi vous accrochez-vous? Je pense qu'on va on va nous tester, pardon, dans ces énergies. On va nous mettre des situations. Qui c'est que tu vas choisir? J'ai un peu cette impression-là. Est-ce que tu vas aller voir les autres ou pas? Il y a des familles là, d'âmes qui sont là. Après cet effondrement, parce que j'ai un peu cette impression-là. Ça, c'est comme si c'était après. En tout cas, il y a un effondrement. On va ressentir cet effondrement. Mais, en fait, c'est pas, je sais pas comment dire. C'est pas un effondrement, c'est un changement. Voilà, vous changez, vous vous transformez, mais vous savez, enfin, vous connaissez pas en fait, c'est la première fois. Donc j'ai un peu, ça parle un peu un peu comme ça en fait. On sent, on sent comme un effondrement ou encore il y a quelque chose dans ma vie que je ne comprends pas. Enfin, soit j'ai pris la décision de changer ma vie, mais par où je commence? J'ai un peu cette impression-là. Et on vous dit, mais vous avez enfin, vous, mystique enseignant, vous êtes votre prêtresse. Enfin, vous le savez au fond de vous où c'est que vous devez aller en fait. C'est ça. Mais il y a le mental qui est là. Et là, on vous dit de faire le grand saut, de vous écouter. Et peut-être, alors soit il y a ce côté famille d'âme qui va être là, donc il y a des gens qui vont être près de vous et de vous dire des conseils que vous allez prendre en compte, et là ça va vous aider. Mais en tout cas, c'est vraiment d'avoir foi en vous en fait. Et peut-être en les autres aussi. J'ai un peu cette impression-là. Mais il y a aussi ce côté-là où se connecter à la nature. Où êtes-vous appelé à voyager? Et c'est vraiment ça, j'ai vraiment cette impression-là que les gens vont se poser de plus en plus la question, mais qu'est-ce qui me nourrit dans la vie, quoi? Qu'est-ce qui me nourrit dans la vie? Parce qu'on se protège de trop, on a trop peur, on veut trop une sécurité, c'est illusoire. C'est illusoire, on se crée une sécurité qui n'existe pas. On sera toujours, enfin, je ne sais pas si c'est cette société qui vous fait croire que vous êtes en sécurité, mais de moins en moins. Et on essaye de vous le faire comprendre. On est trop dans cette protection-là. Il est temps d'ouvrir son cœur. Donc ça va être vraiment un appel à ça. Ok. Dac. Allez, je vais voir l'oracle miroir et après, ça sera... On va voir un peu le côté sentimental. Mais bon, ça sera de plus en plus... si c'est... La carte est un peu collée. Ok, allez, c'est parti. Mais de toute façon, de plus en plus, ce que je vois aussi, le côté sentimental, c'est qu'il est temps de prendre soin de soi et d'arrêter de voir l'autre. Allez, pour cette énergie de cette nouvelle lune en Vierge, pour collectif, séparation, famille, trahison. Bon, bah, super. Pour cette nouvelle lune en Vierge, voyage. Donc vous avez quand même, il y a quand même 2 fois la carte voyage qui ressort dans ce tirage, enfin dans cette vidéo en tout cas. Peut-être de voir qu'est-ce que ça veut dire. Homme, sexualité. Je parle de sentimental, là ça sort direct. En tout cas, il y a dans... allez voir l'hérédité, c'est là. Non, c'était ça, le temps. Ok. Dans le collectif, pour cette nouvelle lune.
amitié. Donc, si on regarde les cartes dans le concret, sans forcément faire un autre regard, c'est, en tout cas, il y aura une séparation avec un homme, donc dans la famille. Il y a une trahison, donc une tromperie qui va se faire, il est temps de le savoir. Une tromperie sexuelle, puisqu'il y a la carte de sexuel. Il y a quand même l'hérédité, donc d'aller voir dans son schéma parental. Et on va appeler ses copines. J'ai fait tomber une carte. Hop. Et je fais tomber mon machin. Hop. Donc, moi, ce que je vois, c'est que il y a donc le côté masculin qui est séparé. Moi, après, je fais ma traduction. On se sépare. C'est comme si on se séparait du mauvais masculin. Enfin, du mauvais. De ce contrôle. De côté familial. On lâche. On lâche les sous-entendus familiales. Sexualité, moi je vois aussi la créativité. On s'est senti trahi par la famille parce qu'on veut créer. Il est temps de créer. Il est temps de créer. C'est vrai que vous allez me dire, mais attends, c'est sexualité. Oui, parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créative. Enfin, ça aide. C'est l'énergie créative. Chakra sacré. C'est ce qui ressort. C'est la créativité qui est là. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc, c'est le moment d'aller aussi voir, d'aller voir un peu les programmations. Il est temps d'aller voir pourquoi il y a cette trahison qui est là, qui est due à son hérédité, donc parents, grands-parents, qui nous a transmis de certaines valeurs, transmis certaines choses, transmis leurs blessures aussi, c'est possible. Et d'aller voir, d'en parler à son entourage. Donc il y a amitié. Dans l'autre tirage, il y avait la famille d'âme. C'est le moment de ne pas être seul. C'est le moment de ne pas se protéger et de s'enfermer. C'est le moment de voir les gens avec sa juste limite aussi. Donc voilà, moi je vois un peu ça. Le côté créatif de la famille. Ou soit, après il y a plusieurs possibilités, hein, ou soit on apprend une tromperie familiale, voilà, qui dure depuis longtemps et qui amène une trahison. C'est ça en fait. Donc qui peut être un problématique par rapport à vous, par rapport au couple. Parce que comme on se sent trahi, on se protège et en même temps on dégage cette trahison en face, on nous le fait comprendre en nous trahison. Donc si vous voyez qu'il y a des tromperies, que vous avez été trompé durant vos parcours amoureux, c'est peut-être génétique dans le sens où c'est un comportement. Alors vous allez me dire, attendez, il faut que je travaille sur moi. C'est ça en fait, il y a une trahison qui est là. Enfin, plus vous avez confiance en vous, plus vous vous aimez et vous verrez qu'en face, ça sera la même chose. Et franchement, moi je le vois là-dessus. Je sais que j'ai travaillé par rapport à ça parce que mon père avait cette blessure de trahison et moi aussi je l'avais. J'ai travaillé cette blessure en disant que ça ne me correspondait pas. J'ai ouvert mon cœur par rapport à ça. Et le fait d'être avec quelqu'un, je me positionne. Je sais qui je suis. Ma blessure, c'est ma blessure. J'ai confiance. Donc j'ai confiance en l'autre.
J'ai vraiment pas de... Et puis si vraiment un jour il y a cette tromperie, eh ben je dirais c'est tout. C'est pas une personne qui était faite pour moi et voilà. Alors oui, il y a ce côté amour, c'est fait. Après là, il y a de la dépendance affective. Enfin, moi je peux vous dire quand on travaille cette dépendance affective, mais on a une paix intérieure quand on est en couple, mais c'est magnifique. Moi j'étais en dépendance affective, mais puissance 10, hein. Et je peux vous dire que d'avoir travaillé ça, mais comment je me sens libérée déjà de ce côté amoureux, quoi. Donc voilà, ok. Je voulais voir avec l'oracle des météores ce qu'ils vont dire. Un autre oracle et après ça sera voir un peu ce que cette nouvelle lune. Donc cette blessure de trahison qui pourra ressortir. Après ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas ce côté créativité qui va être là, côté familial en tout cas. Chakra de la gorge, ok. Donc pour le collectif, rencontre forte. Bon, là, maintenant, on sait qu'on parle vraiment côté sentimental, donc on y va tranquille. Amour de soi, c'est ce que je vous disais. Il y a encore cette lignée familiale. Passage à l'action. Donc, on est un peu dans ce côté sentimental, là. Donc, qu'est-ce qui va être travaillé? Ok, vise antérieure. Rupture. Ralentissement. Ok, travail, passage à l'action. Donc, réconciliation. Soit vous allez être tenté. Donc, alors, on parle bien côté sentimental. Donc, le côté sentimental, ça va être quoi? On est dans... Alors là, c'est une énergie où retomber positif. Plus... Alors, attention. Chakra de la gorge, pour moi, ça veut dire on communique. On communique avec l'autre parce que c'est quelqu'un qui est vraiment destiné à soi. Mais on y va mollo. Voilà. On y va vraiment mollo. Alors, rupture, amour de soi. C'est pour... Je pense qu'il y a soit... Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit l'autre a fait sa rupture d'amour de soi. Donc, ça fait qu'il est comme il est dans une dépendance affective. Donc, ça se ressent dans le couple. Si l'autre en face n'y est pas, la personne va le pousser à y être. Ça vient de la lignée familiale. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. C'est des comportements qu'on nous met étant jeunes, Enfin, voilà. Et attention, hein, ce n'est pas la faute, d'accord? C'est au fur et à mesure, on nous met des comportements comme ça, qui fait que, voilà. Mais c'est pas vous. C'est ça, en fait. Ce n'est pas vous. C'est trouver son amour de soi. L'amour de soi a été rompu. C'est ça qu'on veut dire. A été rompu parce qu'il y a une lignée familiale qui fait que on n'y est pas. Et là, on dit c'est le moment de passer à l'action. Allez voir au plus profond. Allez voir aussi ce côté transgénérationnel. Ça peut vraiment vous aider. Vraiment. Donc là, c'est vraiment des énergies qui vont vous faire vraiment travailler. Enfin, là je vous dis, hein, on verra avec l'équinoxe d'automne, mais moi je pense que ça va être ces racines. On a mis des racines en vous qui ne sont pas pour vous, qui ne vous correspondent pas, et il est temps de les retirer. Alors moi je dirais ces mauvaises herbes, il y a d'énormes mauvaises herbes qui sont à l'intérieur de vous, qui ne vous correspondent pas.
pour moi, c'est des programmations, des pensées limitantes, tout ça, qui vous bloquent, donc qui vous bloquent sentimentalement. Donc, il y a des situations qui vont se répéter, vous ne comprenez pas parce que vous faites des efforts, mais en fait, vous faites des efforts extérieurement, mais pas intérieurement. C'est ça le tout pro. On nous a appris à faire des efforts extérieurement. Non, on vous demande d'être à l'intérieur. Vraiment, j'insiste là-dessus. Si vous ne comprenez pas tout ça, je fais ma première séance. Ma première séance est offerte. Les 30 minutes sont gratuits. Vous allez sur mon link bio, vous pouvez prendre rendez-vous. Et je vous explique tout ça si vous voulez. Mais c'est aller fouiner au fond. Aller chercher. On dit toujours... on vient pas, enfin, on vient fouiller la... Oh, je sais plus c'était quoi la dicton, mais genre, on vient pas trop fouiller. Enfin, dès qu'on commence à fouiller, on sent la merde. Pardon. Mais je suis désolée, mais c'est ça, en fait. C'est qu'on s'est tellement bloqué sur pas mal de choses. On veut pas dire si, on veut pas dire ça. Mais si on a envie de le dire, il faut le dire. Après, encore une fois, moi, je suis toujours dans ces mots corrects. C'est pas les émotions qui vous disent les choses. On travaille sur le truc, on travaille sur ce qu'on a envie de dire, on y va tranquillement, sans s'énerver, voilà. Mais en tout cas, ça va jouer là-dessus. Je vais juste prendre donc ce tirage sentimental. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est le moment vraiment de travailler sur soi. Et c'est compliqué. C'est compliqué pour certaines personnes. Après, comme je dis, c'est chacun a son rythme, chacun a son... Voilà. S'il a envie, il n'a pas envie. Mais après, c'est pareil. On vient se plaindre une ou deux fois, on explique. Si la personne n'écoute, ne tente pas, parce qu'elle peut tenter et que ça ne lui correspond pas, et c'est ok. Mais si elle ne tente pas et qu'elle revient en pleurant, il y a un moment donné, c'est stop. Là, c'est stop pour soi. Là, on donne plus de conseils. Là, on dépense notre énergie, son énergie. Ok, et j'ai pas fait l'équinoxe là. Je vais faire quelques tirages pour l'équinoxe. Donc là, nouvelle lune en vierge, pardon. Nouvelle lune en vierge pour le collectif. La sérénité, les non-dits. Alors là, il y a les non-dits et il y a le chakra-gorge. Il y a côté sentimental, va falloir s'exprimer. Hein, parce que si vous voulez que votre couple marche, il faut s'exprimer. Blocage karmique. Les problèmes. Alors, pour le collectif, côté sentimental, énergétiquement, qu'est-ce qui peut ressortir dans les couples, même célibataires? Célibataire, c'est qu'est-ce qu'on pourrait travailler en soi, hein, pour ne pas avoir les non-dits. Alors, le contrat d'âme, la sincérité. Le contrat d'âme, trahison. Il y a encore cette blessure de trahison qui revient. Va falloir travailler ça. Alors moi, ce que je comprends, c'est que il y a besoin dans un couple. Alors là, je parle du couple, hein, c'est pas célibataire. Il y a besoin des moments à soi. Et là, ça ne se le fait pas. Parce que on prend son moment. Alors moi, j'aime bien la femme qui prend son bain, genre tranquille, je suis toute seule, je fais mon truc toute seule. Vice versa pour l'homme. Hein. Franchement, les deux. Faites des choses à part. Faites des choses à part. Vous n'êtes pas obligé de tout faire ensemble. Blocage karmique. L'effet miroir. Ok. Là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Les problèmes. La peur. Donc, la peur de se disputer. La peur qui est le clash. Donc, quand il y a une peur de clash, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire. On ne dit pas
ce qu'on a envie de dire, parce qu'on a peur que l'autre s'énerve et que ça part en vrille, et que, voilà, ça. Donc, le conseil que je peux vous donner, quand on dit l'effet miroir, c'est que si vous venez dire, écoute, tu es comme ci, tu es comme ça me va pas, on vous demande de vous regarder aussi vous. On se regarde soi et on regarde l'autre. Mais la première chose, c'est on se regarde soi, parce que le problème karmique, c'est peut-être soi. C'est encore une fois de travailler. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, parce qu'on a notre caractère, on a nos valeurs. Enfin non, c'est pas ça que je voulais dire. On a nos pensées limitantes sur le couple, qui est encore très ancré chez nous, les humains, franchement. Et là, on nous demande de lâcher et de se regarder soi, de ne pas regarder son partenaire, de regarder soi. Votre partenaire vous énerve, il fait rien, ou il est là. C'est nous qui dégageons ça, c'est nous qui devons changer ça. C'est très dur à comprendre, c'est très dur à l'accepter. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je vous dis juste vraiment le message, c'est qu'il est temps de vous regarder vous et pas l'autre. De toute façon, ça peut pas être... Et quand je dis regarder, c'est pas... c'est aller en profondeur chez vous, quoi. C'est ça. C'est vraiment ça. Il y a des peurs. En tout cas, il y a des peurs. Dans le couple, il y a des peurs. C'est pareil. Ça ne vous sentez que ça vous parle, et ben voilà. Si vous ne sentez pas, ben vous passez, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est ça la blessure de trahison. Donc, peut-être qu'on vous dit d'aller voir ce côté trahison. Ok. Bon, pour ce côté équinoxe d'automne. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ok, je voudrais vraiment savoir... Ouais, ça. Je voudrais vraiment savoir au niveau... Donc, on va aller voir ce qui va nous attendre pour cet équinoxe d'automne. Donc, les 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois qui vont venir pour cet équinoxe. Énergétiquement, qu'est-ce qui va arriver, quoi. Donc, amour et amitié. Ok, la confiance. Qu'est-ce qu'on va travailler dans cet équinoxe d'automne? C'est pour ça, ça va être vraiment assez rapide. Qu'est-ce qu'on va travailler dans cet équinoxe d'automne? La persévérance. La passion. Donc, ce côté créatif. Qu'est-ce qui vous anime? Ok. Héritage. Persévérez. Ayez confiance en vous. Atteindre son succès. Donc, il va avoir quand même de l'action. Se définir. Ok, le rôle. Libérer sa colère. Ressources. Donc, vous avez vu, ressources et en dessous de brûler de passion, invention, quoi. C'est vraiment trouver qui on est, quoi. Trouver son feu intérieur, quoi. Ça va être ça, hein. Ça va être... Donc, saisir les conséquences. Ok. Moi, ce que je peux pressentir dans ces énergies qui vont arriver dans ces énergies d'équinoxe. Ça va être intense dans le sens où il est temps, enfin, on va vous... ça va être des énergies qui vont nous faire bouger, c'est qu'il est temps. Il est temps de montrer qui on est. Donc, il y a des moments où ça va être... ça va être chaud, ça va être tendu. Parce que sur chaque plan, il y aura cette persévérance avec colère. Moi, je vous le conseille pas que ça soit avec colère. Si vous avez une colère en vous, vous allez voir pourquoi. Même si c'est une colère
vous êtes en colère après tout ce qui se passe en ce moment, on va chercher pourquoi. On retourne toujours à l'intérieur. Pourquoi je suis énervée? Pourquoi j'ai ça? C'est c'est ça la persévérance. La persévérance de qui on est. Pour se définir. Qui? Pour trouver son feu intérieur. Il est temps de trouver son feu intérieur. D'être dans ses ressources. C'est très important. Atteindre son succès. Se choisir. Le choix. Moi, je dis c'est se choisir pour atteindre son succès. Mais il y a aussi les conséquences de vos choix. De plus en plus. Si vous prenez des choix mentaux, attendez-vous à des surprises. Ça sera le mental. Si vous prenez vos choix avec le cœur, ça sera toujours aligné. Et ça, c'est clair. Si vous prenez des choix dans le mensonge, c'est le mensonge qui va arriver, mais il va vous péter en pleine tronche. Là, c'est des énergies comme ça maintenant. Ça va vous péter en pleine tronche. Donc, au lieu que ça vous pète en pleine tronche, choisissez-vous, votre cœur. Ok. Je vais aller voir avec la triade pour l'équinoxe. Quelles énergies vont être travaillées pour cet équinoxe pour le collectif? Donc, il y a ce côté masculin et féminin sacré. Fusionner les deux, travailler avec les deux, et que ça soit intérieur ou extérieur. Méditation, ok. Donc, moi, je vois aussi les erreurs qu'on a pu faire intérieurement, en fait. C'est beaucoup intérieur qui va... Qu'est-ce qu'on va... J'ai du mal. Le cœur. L'amour. Les erreurs. Le mental. C'est marrant parce qu'il y a le cœur et le mental. Et je dis, quelle énergie va arriver dans ces équinoxes, dans cet équinoxe d'automne. Ok, ça va. De toute façon, la foudre, elle est là, mais ça va fuser, je vous jure que ça va fuser. Intérieurement, chez les personnes, on va peut-être pas le voir à l'extérieur, quoique il y a des choses qui commencent à les voir. Le choix. Ok, donc là, ce qui ressort, c'est on médite, il faut... Donc, on est à l'intérieur. Pourquoi il y a cette énorme blessure? Les blessures, allez travailler, méditer. Pourquoi ça sort? Initiatique. Désolé, mon chien. Dès qu'il entend une porte, des fois, il aboie. Ouais, ça va vous embrouiller. Ok, donc... On est là. Le choix. Il y a erreur et choix. Ok. Oh, d'accord, ok. C'est ce que je vous disais. Il va y avoir des choix. Dans ces énergies d'équinoxe, vous allez faire le choix. Des erreurs qui vont être peut-être commises. En tout cas, le choix. C'est plutôt des erreurs du passé qui vont revenir. Pour savoir, c'est ce que je vous disais, on choisit le cœur initiatique ou le mental, et là, on s'embrouille. Le brouillard sera là, parce qu'on ne va pas comprendre. On a pris le mental. Et c'est pour ça qu'il faut faut vraiment travailler cette énergie du cœur. Vraiment comprendre que... alors, par exemple, quand je vous dis mental, c'est... je vous donne juste un exemple. L'argent fait beaucoup... l'argent, c'est le mental. Donc, si vous allez réfléchir par rapport à l'argent, genre, je dois faire ça parce que je dois payer ça, ou je dois faire ça parce qu'il y a ça, il y a tel argent qui va rentrer, vous allez voir que ça sera de plus en plus flou. Les situations seront de plus en plus floues. Vous me direz en commentaire si vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire au niveau des cartes. Il est temps. Donc, il y a cette foudre qui va arriver entre le masculin et le féminin sacré, vous allez un peu batailler à savoir à bien équilibrer ça.
Donc, tout ce qui est côté action, mais tout ce qui est côté donc action masculin, mais ce contrôle, si vous avez un contrôle excessif, c'est pareil, ça va être être montré par des situations. Et ce côté féminin, c'est est-ce que vous arriverez à vous mettre mettre dans votre grotte à un moment donné et de travailler, de comprendre qui vous êtes. Ça, c'est vraiment ce côté féminin sacré où je rentre à l'intérieur, je vais voir ce qui ne correspond pas en moi, parce qu'en fait, le féminin sacré n'est plus là parce qu'on est trop dans l'extérieur, on regarde trop l'extérieur, c'est l'extérieur qui nous dirige, et en fin de compte, il y a un intérieur qui est là. Et si on n'en s'en occupe pas, ben c'est pas équilibré pour vous, donc vous ne serez pas forcément dans cette paix, en fait, dans ce côté abondance, tout ça. Donc, l'équinoxe d'automne, je pense que le message est très clair. Pour moi, enfin, la triade, il donne des messages clairs, nets et précis. C'est plus... les foudres seront là si vous vous occupez pas de votre intérieur. Les erreurs vont revenir, les choix que vous avez faits vont revenir. Pour savoir, on prend quoi, le cœur ou le mental. Voilà. Moi, je dis, c'est vraiment... pour moi, c'est précis. Si vous avez des questions, vous pouvez venir en commentaire, tout ça, il n'y a pas de souci. Tout est dans mon link bio. Enfin, vous pouvez me joindre vraiment de partout. Et, voilà. Moi, je dis, pour l'équinoxe, c'est très bien. On va faire un petit message à la fin. Donc, pareil, pour le côté sentimental, ça revient pareil. On fait des erreurs sentimentales. Enfin, on sent que ça va pas. On va regarder à l'intérieur de nous. Allez, un petit dernier message, parce que là, ça va faire très long. Ça va être une vidéo qui va être longue. Mais bon, j'avoue, j'adore ça. Mais je sais qu'après, c'est aussi long. Après, vous pouvez aller vite avec YouTube, s'il y en a qui... Je sais, moi, j'ai mon côté impatience des fois qui doit être travaillé. Et je le fais sur certaines vidéos. Donc, je vous conseille de le faire. Je trouve que c'est bien aussi. Allez, pour cet équinoxe, un message pour les énergies qui vont arriver pour ces équinoxes d'automne. Pour le collectif, un message pour le collectif. Ok, donc il y en a 3. Donc, la première, on est là. Alors, j'essaye de totalement aligner, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Donc, ça va être le but. Le but de ces énergies, c'est ça. C'est que vous soyez alignés et que vous soyez en paix intérieure. Ok. Mais il faut. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. C'est vos émotions qui vous dirigent. Il est temps de comprendre vos émotions. Donc peut-être travailler ces émotions, les comprendre et ne pas, comme des fois on dit, on répond à chaud, donc on répond émotionnellement en fait. Voilà, c'est ça. Donc des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Je pense que ça, vraiment, ça globe ce qu'on vient de dire. Il y a des blessures encore à travailler, à comprendre. Des blessures à comprendre, à conscientiser. Et c'est ok. Tranquillement, sereinement, sans forcément se stresser mentalement. Ça viendra. La vie va vous mettre... De toute façon, elle nous met toujours en épreuve. Et comprendre. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tirage vous parlera, vous aidera. C'est le but de mettre en lumière, chez vous pour que vous soyez de mieux en mieux, que vous soyez en paix. Moi, c'est mon but. Et je vous dis, je vous envoie plein de lumière en tout cas pour ces énergies. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Merci encore. Au revoir.